Voilà, je suis derrière la gare centrale de Belgrade, où il y a des squats pour les réfugiés, où plein de gens viennent et amènent du bois pour qu'ils puissent se chauffer le soir. Beaucoup de militants espagnols, anglais, italiens, allemands sont là pour les aider et pour pouvoir qu'ils puissent vivre un peu tranquille, parce que c'est très compliqué en Serbie pour les réfugiés. Donc là c'est plein de squats ouverts pour les réfugiés, et donc du coup là on suit un copain qui va nous montrer un peu tout ce qui se passe. Moi je suis venu hier, je suis arrivé hier ici, et donc c'est plutôt intéressant de voir tous les gens qui se mobilisent pour aider les réfugiés qui viennent de Hongrie ou d'ailleurs. En Hongrie c'est très compliqué, ils se font taper, ils se font violer par la police, tout est très compliqué pour eux. Donc du coup là on suit un copain qui fait un peu le guide pour qu'on puisse se rendre compte un peu de ce qui se passe. Là-bas c'est où ils font la cuisine le soir. Là c'est la file pour MSF. Comme vous voyez il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. À mon grand désespoir il y a peu de Français. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de toutes les bonnes volontés possibles. Donc si des gens veulent venir à Belgrade pour aider tous ces gens qui fuient la guerre ou qui fuient la pauvreté ou des régimes inhumains. Et là c'est la star. Donc voilà, je le suis. Apparemment il y a MSF là-bas, MSF sans frontières. Donc, du coup il y a vraiment beaucoup de gens qui se bougent ici, qui travaillent pour les aider, pour leur donner de la nourriture, faire la cuisine. Il y a vraiment beaucoup de mobilisation ici pour que tout se passe bien. Donc j'ai demandé l'autorisation aux copains et qui explique au fur et à mesure aux gens qu'est-ce que je fais et qui je suis. Donc j'ai bien expliqué que j'étais juste un citoyen qui veut informer d'autres citoyens sans gagner d'argent et sans patron. Donc avec un maximum d'honnêteté. Donc il y a tout ce qui est derrière la gare de Belgrade est complètement, c'est des occupations ouvertes pour les réfugiés. Alors ce qui est assez compliqué pour eux, c'est qu'ils doivent se chauffer dans un hangar avec du bois, et donc du coup c'est compliqué. Là ils font des rock stores, ils ont des très beaux rock stores. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Je vais essayer de recueillir des témoignages du copain là justement. Alors c'est assez compliqué pour moi parce que je parle pas anglais. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui parle français pour pouvoir demander l'autorisation de pouvoir filmer. Et donc voilà, tous ces lieux sont ouverts pour les réfugiés. Ça joue au foot. Hop, Messi. Ronaldinho, Messi. C'est de faire de l'humour, mais en anglais c'est compliqué. Donc voilà, partout, on coupe du bois, on fait la cuisine, on essaye de s'organiser pour aider un maximum de gens. Bonjour.
Voilà, c'est les dons de couverture, de l'eau, de quoi faire la cuisine, des réchauds. Ce matin, j'étais dans une occupation d'activistes qui recevaient beaucoup de légumes pour que ce soir ils puissent faire la cuisine. Donc là, apparemment, c'est... Hello! Hello, guys! Hey. Good? Good! But this from yesterday, from day before, it's today. Ah ouais. Ils se sont fait des ampoules en coupant du bois. Actually, it's vibrating. Is possible speak for situation here? Yeah. For people French? Yeah. Okay. The situation here, it's very terrible. See, people they are living here on very bad situation. They need a shower, no shower, and a lot of people they stuck here. Been 6 months, 7 months, they spend his time for nothing. A lot of people they lost his mind. I mean, see, a lot of people there they are sick. They need doctor, no help, no. They need doctors. They must be in hospital. And see, too big land for the food. They need food. And people, a lot of people they coming back from the border without shoes, without jacket. Yes, the situation is very bad here. And smoke, everyone's sick, and it's coughing. It's cold all the night, and people they make fire, yeah, to make himself warm. Ok. Thank you. Bon, j'essaierai de vous avoir d'autres témoignages pour montrer un peu ce qui se passe. Et donc du coup, tant que je peux arriver à avoir des informations sur le sort de ces gens qui fuient la guerre, qui fuient des régimes totalitaires ou la famine. J'avoue que c'est un gros choc pour moi, parce que beaucoup de gens m'ont expliqué un peu ce qu'ils vivaient, et certains se font violer, d'autres se font taper. En Hongrie, on m'a même dit qu'ils font creuser leur propre tombe et après ils prennent une balle dans la tête. Ça a l'air fou mais réel. Donc voilà. Là j'essaye de vous donner une impression plus réelle possible de ce qui se passe à Belgrade. Et en espérant que des Français viennent pour aider tous ces gens, parce qu'il y a très peu de Français. Donc pas du tout même. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt.